Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. International qui en 1994 avait demandé à la République du Zaïre, à l'époque dirigée par le défunt maréchal Mobutu, de recevoir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide rwandais. Eh bien, figurez-vous que c'est depuis cette période que mon pays tire le diable par la queue. Nous vivons de misère en misère. C'est vrai que nous avons tous compati au génocide qui a frappé le peuple frère du Rwanda en 1994, qui a fait plus ou moins 800 000 à 1 million de morts. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations des droits de l'homme et autres, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Des morts innocents, des gens qui n'ont pas demandé à subir ce genre de violence. Il y a énormément de femmes qui sont violées tous les jours. Je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Aujourd'hui, nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Vous savez que les déplacés internes, leur situation est beaucoup plus dramatique que ceux qui se déplacent, qui vont dans des pays étrangers, parce que là, il y a au moins des structures d'accueil. Ici, nous n'étions pas préparés à recevoir ces flux de population qui viennent parfois de manière brutale, inattendue, impromptue, et nous devons faire face à tout ça. Mais que peut faire la communauté internationale de manière réaliste? De manière réaliste, puisqu'on parle de la situation d'aujourd'hui, c'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent, mais qui cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda, qui est l'invasion de la République démocratique du Congo. Le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, le jeudi 13 octobre 2022, présidé la cérémonie de passation de commandement entre le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo entrant, et le général d'armée Mbalamou Célestin sortant. Cette grandiose prise d'armes s'est déroulée devant le bâtiment du grand quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo, situé au camp lieutenant-colonel Kokolo, en présence des autorités politico-administratives, des officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, des attachés de défense de pays accrédités en RDC. 5 grands temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir la remise de l'étendard du commandement au nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par le président de la République et commandant suprême des forces armées. La prestation de serment par le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, la lecture des ordonnances présidentielles de nomination par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, les mots des circonstances du chef d'état-major sortant et le défilé militaire pour boucler la parade. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a remis au nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo l'étendard, symbole du commandement. Lieutenant général Christian Chiwewe Songesa, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement. Je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. Les très sincères félicitations. Aussitôt l'étendard lui remis, le chef d'état-major général entrant a prêté serment devant le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo en ces termes.
Moi, lieutenant général Chiwewe Songe Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, de respecter tous les lois, l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. Peu avant, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a lu les ordonnances présidentielles nommant les chefs d'état-major général et ses deux adjoints. L'ordonnance numéro 21 006 du 14 février 2021 portant nomination dans la première ligne des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Chiwewe Songe Christian, matricule 1, page 68, page 22, 122, Dans son mot des circonstances, le général d'armée Mbalamou Sensé Célestin, chef d'état-major général sortant, a exprimé sa reconnaissance à l'autorité suprême pour lui avoir renouvelé sa confiance de son accession à la magistrature suprême du pays et a invité les officiers et hommes de troupes à obéir et à respecter le nouveau chef d'état-major général, aussi qu'à exécuter scrupuleusement ses instructions. Au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, permettez-moi de rendre les hommages les plus mérités à votre suprême autorité à l'occasion de la cérémonie de passation du commandement à la tête de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellent. Je profite de cette exceptionnelle occasion de témoigner à votre suprême autorité toute ma gratitude et vous présenter mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez réservée à ma modeste personne durant mon mandat à la tête des forces armées. Ces remerciements sont autant appuyés à l'égard de votre suprême autorité pour m'avoir renouvelé cette confiance en un moment de haute portée historique de notre pays, qui, depuis son accession à la souveraineté internationale, a connu sa première alternance politique. C'est aussi pour moi un ultime devoir de réitérer à votre suprême autorité les remerciements pour avoir voté le secteur de défense des textes appropriés, dont la loi de programmation militaire, qui, de ce fait, constitue la pierre qui contribuera absolument à développer les capacités opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo par l'acquisition progressive des équipements majeurs en vue d'enrayer l'insécurité et les menaces multiformes émergentes auxquelles fait face notre pays. C'est déjà un effort important qui augure à coup sûr. Et d'ici quelques années, la montée en puissance de notre outil de défense. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellence. Je profite de cet instant pour solliciter de votre suprême autorité l'autorisation de m'adresser brièvement à mon successeur, le lieutenant général Chiwewe, qui prend cette prestigieuse fonction à une période aussi particulière de la marche de notre pays général. De prime abord, je m'acquitte du noble devoir d'adresser à vous,
et à toute votre équipe des vives félicitations pour votre désignation à cette prestigieuse fonction au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre commandement. Également, je félicite tous les heureux promus en grade qui vous accompagneront durant votre mandat. À ce stade, il tient de souligner que vous arrivez à la fonction du chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté aux enjeux réels, principalement la guerre qui écume l'est de notre pays et les conflits communautaires qui viennent d'émerger à l'ouest de la République, précisément dans le territoire de Kwamut, en province de Maïndomé. Connaissant votre sens aigu d'écoute et vos capacités managériales, et par conséquent, je reste tout persuadé que vous définirez des stratégies adéquates en vous appuyant sur les réformes en cours afin d'atteindre les objectifs arrêtés par le commandant suprême. À cette période, durant laquelle notre pays est victime d'une instabilité provoquée par une agression extérieure, les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'un appui considérable de la population congolaise de tous bords dans le cadre du lien armée-nation que notre pays n'a jamais connu auparavant. Comme vous me succédez à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo, je vous suggère de tout mettre en œuvre pour consolider, coordonner et faire bon usage de cet appui à haute portée historique manifesté par une population qui n'a besoin que de sa sécurité, sa paix et son développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellent. Je ne peux boucler mon propos sans solliciter de votre suprême autorité le privilège d'adresser quelques mots à tous les voyants militaires des FARDC en Lingala, officiers, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Soldats FARDC, notre devise! Notre devise! Notre devise! Mampinga ya forces armées de la République démocratique du Congo bipai nyonso ozwani ya liboso napesi bino merci mingi mpo na appui na discipline na bino oyo bolakisaki na misala nyonso oyo tosalaki elongo. Nasengi Nzambe abatela bino moko na moko, abatela mpe mabota na bino nyonso. Na yango natongi Nzambe mpe commandant suprême ya mampinga na biso oyo na confiance apesaki ngai ya mibale na ye kolakisa bino mokonzi ya sika ya mampinga ya biso nyonso. Komanda lelo mokonzi ya bino oyo akongoli ngai lelo ezali lieutenant général Chiwewe Christian. Bokotosa ye na mafo oyo akoloba mpe akosenga bino engelele na mibeko ya mboka mpe na règlement militaire. Que vive les forces armées de la République démocratique du Congo! Que vive la République démocratique du Congo! Je vous remercie. Auparavant, l'entrant et les sortants ont fait la remise et reprise administrative. Un défilé militaire a clôturé cette manifestation avant la prise des photos souvenirs.
Il n'est hors des questions de négocier avec le mouvement terroriste. Ça, c'est évident. Il faut pas qu'on s'efface des illusions là-dessus. De toute façon, pour nous, la M23 n'existe pas. C'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que la M23 existe. Alors, si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23? De toute évidence, ici, pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui nous pourront nous permettre de trouver le résultat. Mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons partout les ressources de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple, à Bunagana, il s'observe cette forme de statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix, des négociations, où nous avions dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous voulons faire une économie des sang pour nos populations. Nous voulons que les Congolais se déplacent moins parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre. Et donc, il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, notamment dans les Massiciers, dans les autres parties de la province du Nord Kivu. Ce sont des points autour desquels les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûr que la réponse régalienne est donnée à la question. En plus des actions pour pacifier l'Ituri, les gouvernements de la République, via le ministère des Affaires sociales, apportent constamment des aides humanitaires aux déplacés de la province. D'ici quelques jours, plus de 110 ménages, en majorité de pygmées, vont bénéficier d'une assistance humanitaire en vivres et non-vivres. Ces déplacés étaient victimes des atrocités des groupes armés au mois d'août, en chefferie de Walé Sévonkoutou, a dit maître Christophe Amouda, conseiller du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, au sortir d'un échange ce lundi avec les gouverneurs militaires. Ce qui nous a amené ici, je vous ai bien dit, c'est d'abord nos frères pygmées qui étaient frappés plus. Alors on avait identifié, c'est du ménage, on va voir comment est-ce qu'on peut les ramener jusqu'à ces sites-là. Donc on a ciblé 3 sites, c'était Komanda, Mongamba et Bamande. Nous disons donc à nos frères et sœurs ituriens, donc s'il y a des calmes, ils peuvent rentrer dans leur site. Parce qu'on est en train d'évaluer comment est-ce qu'on peut aider cette population à regagner donc leur milieu d'origine. Pendant ce temps, des centaines de déplacés continuent à retourner dans leur village, dans la région de Fataki, en territoire d'Itchougou. Ceci, grâce à la paix imposée par l'administration militaire, chapeautée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a reconnu le médecin-chef des zones de santé rurale de Fataki, Dr Jean-Baptiste Dragiro. À l'heure actuelle, toutes ces aires de santé sont fonctionnelles, contrairement aux périodes antérieures. Il y a un peu d'accalmie dans la zone depuis environ 4 mois. Il y a un renforcement en fait de la sécurité par l'armée et par le gouvernement militaire. On n'a pas enregistré vraiment des cas de tueries ou des massacres. On n'a pas enregistré non plus des évasions quelconques dans les structures sanitaires et ailleurs. Actuellement, avec cette accalmie-là dans la zone de santé où il y a le mouvement de la population, nous pouvons estimer à 60% de retourner dans certains villages, notamment dans la zone de santé, grâce à cette sécurité-là. Faisons le plaidoyer justement pour l'assistance à ces retournés-là dans certains villages. Il s'est dénoté que de nombreuses agglomérations sur l'axe Bunya-Komanda et Bunya-Mungwalu. C'est vers 1h30 dans la nuit de lundi à mardi que le président Félix Tshisekedi est arrivé à Londres, en provenance de Kinshasa, pour participer au sommet sur l'Afrique 2022, organisé par le Financial Times. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni, accompagné de ses collaborateurs. Invité par le Financial Times, le chef de l'État devrait prendre la parole ce mardi 18 octobre 2022, dès 9h45 à ces assises qui accueillent plusieurs autres personnalités œuvrant dans divers secteurs d'activité. Des sujets abordés devraient toucher par exemple la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique, le climat des affaires, les investissements, la transition énergétique et bien d'autres. Quant au président de la République, il ne sera pas surprenant qu'il brosse les potentiels dont dispose la RDC dans divers domaines comme par exemple la biodiversité, les minéraux stratégiques, l'hydroélectricité auquel il faut ajouter un climat des affaires de plus en plus attractif.
C'est justement sur ces questions que le président de la République devrait en principe s'attarder au cours des interviews prévues avec les Times ainsi que le Financial Times, deux tabloïds britanniques. Chaque année, le Financial Times invite des principaux dirigeants, décideurs et hommes d'affaires du continent africain pour discuter des politiques, économies et perspectives d'avenir sur des enjeux majeurs qui touchent à l'Afrique. L'implication personnelle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite effective de la 9e édition des Jeux de la francophonie, prévue en 2023 à Kinshasa, demeure une évidence palpable. Au cours d'une audience qu'il a accordée lundi à la Cité de l'Union africaine aux ambassadeurs de pays francophones accrédités en RDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les a rassurés de la tenue effective l'année prochaine de 9e Jeux de la francophonie. Rachid Agassim, président des ambassadeurs de pays francophones accrédités à Kinshasa, a, au sortir de l'audience, fait savoir que le corps diplomatique de pays francophones s'inscrit dans la même perspective que les garants de la nation congolaise, celle de s'assurer de la réussite du 9e Jeu de la francophonie, qu'il qualifie d'une réussite africaine. Monsieur le Président était rassurant. Cette audience elle manifeste bien évidemment la volonté et surtout l'engagement personnel du président qui tient à la tenue de cette session des Jeux, mais surtout à la réussite. C'est bien évidemment un investissement pour la jeunesse RD congolaise. Et cet échange, il est très constructif parce que, comme j'ai dit, ça démontre l'engagement personnel de son Excellence le Président. Et nous allons continuer à travailler ensemble pour mener à bien cette entreprise, celle de l'organisation des Jeux à Kinshasa. Du côté organisationnel, Kinshasa se prépare en conséquence à abriter cette session de Jeux de la francophonie. Les travaux de construction des infrastructures seront complètement finis au plus tard à la fin du mois de mars, a indiqué le patron de 9e Jeu de la francophonie, Isidore Kwanja Nkembo. La RDC est très impliquée dans la francophonie. Nous avons organisé en 2012 le sommet de la francophonie. Nous nous apprêtons maintenant à organiser les Jeux de la francophonie et nous voulons que ces Jeux soient un succès total. Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone. Nous voulons que ça soit une fête ici à Kinshasa. Comme il est exigé au niveau de l'OIF que les pays hôtes puissent livrer les infrastructures 3 mois avant les Jeux, donc en avril, nous serons déjà prêts et nos infrastructures seront là. La population congolaise qui est chaleureuse, qui est accueillante, va accueillir tous ces athlètes dans des conditions acceptables. La RDC, étant la capitale de la francophonie de par sa superficie, va réunir 88 pays membres de la francophonie issus des 5 continents. Le Sénat vient de voter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Ce vote en seconde lecture est intervenu après examen par les sénateurs sous la houlette du président Modeste Bahati Lukwebo de cette loi qui reconduit la situation exceptionnelle dans 2 provinces du pays, le Nord Kivu et l'Ituri. Ce projet a été présenté au Sénat par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kissé, accompagnée d'autres membres du gouvernement. Elle rassure les élus de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement Sama Lukonde de rétablir la paix dans cette partie du pays.